nouvelle vidéo. On vous épargne les 10 heures de minibus qu'on vient de passer. Serré. Il y avait une dame qui était juste à côté de moi qui était allongée sur moi littéralement. C'était long mais voilà. Et on est arrivé du coup dans le nord-est du Cambodge, dans la région de Ratanakiri. Hier j'ai coupé court à la conversation parce que il y a quelqu'un qui est arrivé et après j'ai pas refilmé. Mais du coup nous sommes dans cette cabane pour 3 nuits. Et en fait c'est un homestay. Donc c'est une famille cambodgienne qui nous accueille. Enfin c'est plus genre en fait c'est comme une maison d'hôte. Parce qu'il y a plusieurs chambres, il y a un dortoir, mais voilà, si on veut, on peut dîner avec eux. Le père, il propose des treks dans la jungle. Et aussi, la mère, elle fait des cours d'anglais pour les enfants du village tous les soirs. Du coup, on peut voir un peu comment ça se passe. Voilà. Et pour l'instant, on adore. Et à notre, du coup là où on reste dormir, il y a juste 2 autres personnes qui sont là et en fait c'est un Anglais qui a notre âge, qui a 30 ans et sa fille de 6 ans et du coup lui il habite au Cambodge depuis 9 ans. Il est marié avec une Cambodgienne avec qui il a sa fille, Jasmine. Et du coup on va les accompagner aujourd'hui, ils vont voir des éléphants et après je sais pas trop. And to be loved. Du coup, on est dans un sanctuaire tenu par un Français. Il a 3 éléphants et en fait c'est le seul endroit où il y a un bébé qui est né l'année dernière. Ils ont fêté ses 1 an hier et c'était pas arrivé un bébé éléphant, un éléphanto depuis je sais plus qu'est-ce qu'elle disait. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et là on va aller le voir. Alors c'est pas le genre de truc qu'on aurait fait mais du coup on les accompagne, on est avec la famille et tout et du coup on s'est dit autant aller avec eux. Est-ce qu'on ferait pas un petit débrief de notre matinée? Petit débrief de ce matin. Du coup, donc on est parti voir les éléphants pour accompagner
Ben et sa fille et les deux enfants de l'auberge. C'est tenu par un Français, c'est censé être éthique, patati patata. Si, je pense que c'est quand même l'un des meilleurs centres au Cambodge. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation en fait. Hier, en fait, ils y sont allés. Il y avait le propriétaire, apparemment, genre c'était trop bien. Du coup, ils ont fait le tour de tout le domaine, patati patata. Les éléphants étaient en liberté, je sais pas quoi. Mais là, aujourd'hui, on était juste avec un mec qui avait son pic. On est parti voir, moi, déjà, le principe de pouvoir toucher un éléphanteau. Je trouve pas ça normal. Genre, la mère, elle est accrochée. Alors, apparemment, elle est attachée à la patte parce qu'avant, elle était utilisée pour détruire les arbres, c'est ça, pour les déraciner. Et du coup, s'ils la laissent libre, en fait, elle va niquer toute leur forêt. C'est vrai qu'ils ont un vrai domaine. Mais là, elle était attachée, donc je sais pas. Et puis, ouais, enfin, je sais pas. Si on pouvait les voir de loin, ça me dérangerait moins que si on pouvait les approcher, leur donner à manger. Enfin, vraiment, le petit, c'est pas normal de pouvoir le toucher. Il y a sa mère à côté enchaînée et toi, t'es là et tu peux le toucher. Je suis pas hyper fan. Après, on n'est pas allé faire le bain hier, hein, quand même, faut le noter. On n'est pas allé faire le bain. Ah oui, je crois que le mec en fait de nous. Hein. Tu peux payer pour faire le bain? Non, je crois que c'est compris. Hein. Non, je crois que c'est autre chose. Tu payes, il disait c'était genre 30 $, je sais pas quoi. Ah. Là, nous, c'était 2,50 $ l'entrée par adulte. Et si tu voulais, tu pouvais acheter des bananes 50 centimes pour nourrir. Donc, nous, on a acheté pour donner aux enfants et qu'ils nourrissent. Mais voilà. Par contre, incroyable de voir un éléphanteau. C'était ouf. Genre, c'est... C'était quand même une bonne excuse d'avoir les enfants pour pouvoir y aller. On l'aurait jamais fait tout seul parce qu'en fait on est contre. Mais vu qu'il y a les enfants et qu'ils nous ont dit vous voulez venir avec nous, on a dit ouais, vas-y, on vous accompagne. Mais en vrai, voir un éléphanteau, ça n'arrive jamais dans ta life. C'était impressionnant quand même. Ouais. C'était... C'est énorme en plus ces éléphants quand t'es à côté. Ouais. Mitigé, mais mitigé. Content d'avoir vu sans trop participer. Mais je pense qu'on n'en fera pas d'autres. Non. Moi, je pense que si t'aimes les éléphants, juste tu donnes de l'argent et tu les vois pas. Tu fais juste des dons à l'association. Ah, mais c'est pareil, tu sais jamais trop s'ils sont bien. Bah, c'est toujours moins pire que quand ils sont en train de travailler et tout. Quoi. Parce qu'après, en fait, t'entends de tout et de n'importe quoi. Tous les centres, même les mieux, t'as toujours de quoi trouver que c'est pas bien parce qu'en effet, soit ils sont enchaînés, mais parce que du coup, pour pas qu'ils s'enfuient, soit du coup, d'être en captivité, il y en a plein qui disent que c'est pas bien, mais en même temps, avec les braconnages et tout, si tu veux que l'espèce reste, c'est bien aussi. Enfin, tu sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ouais, c'est pas facile. Comme le dressage, ils disent ouais, ils les dressent et tout, mais bon, si tu vis avec, t'es obligé de les dresser un minimum. Après les éléphants, on est parti faire une waterfall qui était juste à côté avec les gamins. Et là, nous, on est parti voir un lac qui est plutôt beau. Genre, il est méga rond. Si on avait un drone, je pense que ce serait sympa. On se arrêtait un peu dans un cratère de volcan, genre il est vraiment tout rond, entouré par une forêt. Et là, on se balade autour et après, on va aller, je pense, poser dans des hamacs et manger. Parce que j'ai faim. Si vous entendez le son qu'il y a dans cette vidéo, c'est parce qu'en fait le voisin vient de décéder. Et du coup ils mettent du son toute la nuit pour prévenir tous les voisins. Et si j'ai bien compris, en fait la famille doit rester éveillée parce que pour accueillir les gens en gros, les gens qui viendraient voir. Non? Soit ça, soit pour que les gens puissent venir, ou soit pour eux pour... Ouais, je sais pas, tiens. Bref, et du coup la famille reste éveillée. Et bref, et du coup il va y avoir ce son sûrement toute la nuit. Pendant 3 jours, il va y avoir des prières, etc., etc. Et en fait, tous les voisins, ils vont pour apporter leur soutien financièrement. Il nous a proposé d'y aller demain parce que normalement, c'est un truc qui se fait. Surtout que ça coûte très très cher un enterrement. Du coup, on a appris plein de choses sur la fin de vie des Khmers et tout. Donc en vrai, très intéressant. Mais c'est assez original comme fin de soirée.
On était avec notre sono et tout, genre en train de faire la fête et de boire. Et d'un seul coup, il a coupé. Il a dit bah en fait, il y a du son à côté. Le voisin vient de mourir, donc on arrête la musique. Et là, vraiment, tout le monde doit arrêter sa musique. C'est ça. Voilà. Et notre cabane où on dort est vraiment genre pas très loin de l'enceinte. Un pâté de maison quoi. Genre vraiment pas très loin. Là, vous entendez, on est dans notre lit. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on est en train d'aider le gérant de l'établissement à retirer les clous de toutes les planches qu'il a amenées hier parce qu'il veut agrandir chez lui. Et du coup, on est tous en train de l'aider. J'ai dit une dernière fois. Oh, thank you so much. Have a nice day. This is new. Carrots. Can I have a tomato, please? C'est notre troisième et dernier jour ici. On n'a pas trop parlé, pas trop filmé parce que en fait on passe du temps avec la famille et on n'a pas trop envie d'être intrusif avec le téléphone. Les petites nouvelles, c'est que on travaille hier, Etienne s'est mis un clou dans le pied. Mais ça va, c'est pas très profond, non, ça devrait aller. Il est malade. Il commence à avoir pareil que ce que j'avais au début de la Thaïlande, avec le nez qui coule et tout. Et voilà. On vient de rentrer de Ratanakiri. Et pour clôturer cette vidéo, je vais faire un petit retour sur notre expérience en homestay. On a adoré, on a appris bien plus en 3 jours sur toute la culture khmer, sur même la nourriture parce que la mère, elle nous a fait goûter tous les jours des trucs, des snacks, sur enfin tout, même le vocabulaire, on a appris trop de trucs. Et qu'en faisant en fait des hôtels ailleurs dans le pays et en ne partageant pas finalement de moments vraiment avec les habitants. Des locaux, ouais, des vrais habitants. Et du coup, ça nous fait un peu, comment on dit, repenser notre façon de voyager. On va essayer plus souvent de faire des homestays avec des familles pour avoir ce petit truc qui nous a vraiment fait kiffer. Oh, you say, no, you say thank you, Mrs. Korean. Thank you. Thank you, Mrs. Again. Thank you, Mrs. Đi chặt món đó.